On va filer à Londres, retrouver là-bas notre ami et correspondant Arnaud Comte. Bonjour Arnaud. Pourquoi Londres? Eh bien pour Bonjour. parler justement des inondations qui touchent le nord de l'Angleterre. Des inondations, Arnaud, qui arrivent et qui se retrouvent au cœur des débats en pleine campagne des élections législatives en fait. Oui, tout à fait Laurent, bonjour. Et c'est vrai que cette semaine, on a plus entendu parler de l'historique Aqua Alta avec notre autre correspondant et néanmoins ami, Alban Mikosi, qui nous regarde peut-être d'ailleurs ce matin. Mais il faut savoir aussi, j'espère, il faut savoir aussi qu'en Angleterre, effectivement, dans le nord de l'Angleterre, il y a des images terribles en ce moment qui sont diffusées en boucle sur les chaînes de télévision avec des inondations qui sont assez historiques et qui sont suffisamment historiques pour s'être invités effectivement dans la campagne pour, vous savez, les prochaines élections législatives qui sont très attendues outre-Manche et qui se tiendront le 12 décembre prochain, car pour beaucoup, eh bien, finalement, elles cristallisent la cure d'austérité à laquelle est soumise le pays depuis de nombreuses années avec des services de secours dont les effectifs diminuent. C'est l'histoire que vous raconte ce matin Léna Soudre. Regardez. Vu du ciel, on ne distingue même plus où sont les routes, tant l'eau a envahi les terres. Depuis plus d'une semaine, le nord de l'Angleterre fait face à des pluies torrentielles. Les habitants se protègent de la montée des eaux comme ils peuvent. Plus de 1200 propriétés ont dû être évacuées. Des familles avec de jeunes bébés, parfois secourus en urgence. Et ces images saisissantes ont fait irruption dans la campagne des élections législatives. Le Premier ministre, Boris Johnson, s'est même rendu sur place. Devant les caméras, il a tenu à passer un coup de serpillière. Mais il a surtout fait face à la colère de la population. Bonjour, comment allez-vous? Ça ne m'intéresse pas de vous parler. Si ça ne vous ennuie pas, je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire. Vous ne nous avez pas aidés jusqu'à aujourd'hui et on ne veut pas de vous ici. Vivement critiqué pour sa gestion de la crise, Boris Johnson a annoncé son intention de débloquer en urgence plus de 2 milliards d'euros pour un programme de lutte contre les inondations. Ces dernières années, nous faisons face à des épisodes d'inondations de plus en plus sérieux, peut-être et même très certainement à cause des changements climatiques. Nous devons être préparés. Pour cela, nous devons investir. Et c'est ce que va faire le gouvernement. Son principal rival, le leader de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn, s'est lui aussi rendu au chevet des habitants sinistrés. Il met en cause la politique d'austérité menée par les conservateurs ces dernières années et réclame l'ouverture d'une enquête. Il est clair que les conservateurs n'ont pas dépensé l'argent nécessaire dans de nombreux domaines. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que nous ne pouvons plus continuer à réduire les budgets des services d'urgence. D'autres pluies diluviennes sont attendues dans le week-end. 200 militaires ont été déployés pour venir en aide aux sinistrés. Oui, en tous les cas, Arnaud, des inondations qui nous rappellent quand même que la Grande-Bretagne est un archipel et donc en première ligne face à la montée des eaux. Oui, vous avez raison de le souligner, le Royaume-Uni est une île et reste une île, et en première ligne face à la montée des eaux et face au réchauffement climatique. Et les climatologues pour le Royaume-Uni, ils sont assez inquiets puisqu'ils prédisent qu'en 2100, par exemple, il y aura 10% de précipitations en plus et des épisodes comme celui-ci qui vont se répéter. Et puis il faut savoir aujourd'hui qu'outre-Manche, il y a 500 000 habitations qui présentent un risque de submersion, et en 2080, eh bien, ce chiffre va être multiplié par 3. Il y aura 1 500 000 habitations qui pourront, dans des cas d'inondation comme celle-ci, eh bien, avoir les pieds dans l'eau. Donc évidemment, les habitants, les autorités essayent de réfléchir à demain comment on va pouvoir possiblement endiguer ces phénomènes.